Voilà. Donc, on va démarrer cette formation en ayant pour prérequis d'avoir déjà installé tout ce qu'on doit installer. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe, comment ça marche. Ici, le Eagle by Infinity version 08.1, c'est celui que vous allez être invité à installer. D'accord? Donc, c'est cette version-là que vous allez installer. Et lorsque vous cliquerez sur la petite roue qui est ici, vous allez avoir le paramétrage. Je vous conseille très fortement de ne pas toucher à ce paramétrage, sauf, si vous le souhaitez, de cocher cette petite case qui va appliquer le second filtre que nous on a mis. Donc vous avez déjà un filtre qui est de base, qui est dessus, qui va vous permettre de filtrer les mauvaises entrées, et vous allez avoir un second filtre qui va vous permettre d'enlever quelques entrées, mais elles peuvent être bonnes comme mauvaises. D'accord? Donc ça, c'est un peu le risque. Par contre, en cochant ce filtre-là, vous êtes sûr d'avoir moins d'entrées. Regardez, si j'appuie ici, on a vu qu'il y a des entrées par ici qui ont disparu. Si je l'enlève, elles vont réapparaître. Voilà. Donc, ce filtre-là, vous pouvez l'appliquer. Moi, je le conseille aux gens qui veulent être très conservatifs, c'est-à-dire qui ne veulent pas prendre beaucoup d'entrées et qui préfèrent avoir quelques alertes comme ça par jour sur les paires de devises. Ils peuvent appliquer le filtre. Ils en auront moins. Okay. Par contre, il se peut que quelquefois, il y ait des bonnes entrées qui soient filtrées avec celui-ci, mais souvent, c'est des mauvaises. Mais il se peut qu'il y ait des bonnes. Par exemple, ici, cette magnifique entrée qu'il y avait ici, il se peut que des fois, elle puisse être filtrée. D'accord? Donc, ça, c'est à votre choix. On vous laisse le choix de l'appliquer ou non. Maintenant, les pivots traditionnels. Les pivots traditionnels, ça va être ces lignes vertes qui vont être ici. Donc, il y a celle-ci et il y a celle-ci. D'accord? Quand on les met les deux en même temps, quelquefois, elles sont très proches. Les pivots, ça va être en fait nos points d'étape et nos cibles à aller chercher. Pour trouver ces points pivots, vous allez ici dans Indicateurs et stratégies. D'accord? Vous allez ici. Vous tapez ici, vous tapez pivot. Et ici, vous avez point pivot standard. C'est celui-ci qu'il faut sélectionner. Vous voyez, ça le sélectionne ici. Et puis ici, vous avez dans les paramétrages les points pivots qui sont là, donc la couleur orange. Moi, je les ai mis en vert juste pour de la lisibilité. Et ici, vous n'avez rien à toucher. Vous laissez en traditionnel, vous laissez en auto. Et ça, le 15, c'est le nombre de jours sur l'historique que ça va afficher. Si vous mettez 2, ça vous les affichera sur 2 jours en arrière, mais nous, on s'en fiche, puisque ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Donc ici, que ce soit 15, 2, 12, 24, on n'en a rien à faire. Okay. Donc ils sont là. Donc c'est les lignes orange, et ici, vous verrez, alors si j'enlève celle-là, qu'ils peuvent être... alors pourquoi est-ce qu'ils sont différents? Ah oui, parce que là, je suis en weekly, pardon. Alors, j'aimerais bien enlever ceux-là et laisser ceux-là. Voilà. Donc ici, vous voyez bien que les verts et donc mes verts ici et les oranges sont confondus, hein, puisque c'est le même, exactement le même indicateur. Je ne change pas les caractéristiques. D'accord? Je prends tout par défaut. Et l'autre, ici, donc les autres lignes vertes, qui sont ici où c'est marqué weekly, c'est le même indicateur. Oh, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pas grave, je continue la formation. Est-ce que vous me voyez toujours? Oui, c'est bon? Oui, c'est bon, ok. Ouais, j'ai eu peur parce que j'ai eu un message comme quoi j'étais déconnecté. Ok, ok, ça marche, ça marche. Ouf, tant mieux. Bon, ici, donc en weekly, euh, tout à l'heure, on avait laissé en auto. Eh bien, il faut simplement mettre weekly ici. Et pareil, là, si ça soit 15, 13, 14, c'est pareil, ça marche aussi. Et donc, ici, quand vous mettez les deux en même temps, vous avez des niveaux. Alors, je vais dézoomer, voilà. Vous avez des niveaux ici. Il y a un niveau qui dure sur toute la semaine
c'est le weekly. Donc, si j'enlève les journaliers, vous avez ceci qui démarre le lundi. Je vais revenir en arrière, hein, pardon. C'était quand lundi? Pardon, je suis revenu trop loin. Le 9, le 10, le 13. Voilà. Donc ici, R1, S1, R2. Donc ça, c'est les pivots weekly pour la semaine. Et nous, on va rajouter les daily qui vont s'ajouter chaque jour. Okay, et donc, ça vous fait des lignes. Et ces lignes-là, ça va être des lignes, vous allez voir, où le prix va rebondir souvent dessus. Ça va être en fait nos objectifs à aller chercher. Et une fois que vous avez ces trois indicateurs-là, eh bien, vous êtes paré pour pouvoir trader. Ce qui est bien aussi, c'est que sur la version gratuite de TradingView, vous pouvez avoir trois indicateurs sans être obligé de passer par l'option payante. Donc ça, c'est top. Après, si vraiment vous en avez besoin d'un autre que vous utilisez, vous pouvez enlever le weekly, puisque en général, les daily suffisent. Okay, mais les weekly, ça nous sert, ça peut nous donner une indication en plus. Voilà. Et après, vous êtes opérationnel. Donc, vous avez vos lignes vertes qui vont être en fait vos points où vous voulez aller, que le trade puisse aller. Ça va être en fait vos take profits qui peuvent être finales ou qui peuvent être des étapes. D'accord? Donc ici, si je prends ce trade qui est là, alors je vais vous montrer juste des exemples quand je parle de risk-reward. Quand je prends ce trade qui est là, je sais que mon point d'entrée sera sur la ligne bleue, que mon stop loss sera sur la ligne rouge, et je sais que mon premier objectif que je vais chercher va être un point pivot. Là-dessus, il y a deux écoles. Si vous trouvez que votre point pivot est trop loin, par exemple, ici, je vois que j'ai un ratio de 3,5, ce qui est bien. D'accord? À partir de 3, je trouve que c'est très bien. Donc, 3,5, c'est bon, ça me fait un bon ratio à aller chercher. Je peux aller prendre celui-là. Si jamais, quelquefois, vous retrouvez, on trouvera peut-être un exemple plus tard, que le point pivot est trop loin. D'accord? Par exemple, imaginons qu'on n'ait pas, ce trait vert ici et qu'on doive aller chercher le premier point pivot à ce niveau-là, à 8, ce qui est énorme. Okay, eh bien, moi, ce que je vous conseille, c'est de tenir compte de celui de la veille, de celui-là qui est là. Toujours si le R1 n'existe pas, hein, mettons-nous dans la tête que le R1 n'existe pas. Si celui-ci est le premier point pivot à aller chercher, il y a une très grande distance à faire. Donc, pour sécuriser, moi, je vais déjà aller chercher celui de la veille, celui qui est là. Et ça, c'est bien quand ils sont alternants comme ça, et non confondus comme ici. Mais quand ils sont alternants, c'est bien parce que ça nous fait des points d'étape. D'accord? Et ça va me permettre de sécuriser mon trade petit à petit. Donc, par exemple, si je devais aller chercher celui-là en haut, car le R1, je rappelle, n'existe pas dans notre exemple, eh bien, j'irai d'abord chercher celui-ci. Quand je touche celui-ci, je peux déjà sécuriser mon stop loss, soit en break-even, soit déjà en prenant du gain, et puis ensuite, je vais chercher. Donc, voyons sur un cas concret. Par exemple, la dernière alerte qu'on a eue aujourd'hui sur USD JPY. Cette dernière alerte-là. Alors, je le prends comme ça. Et je me mets ici. Pardon. Je rentre en position là. Mon stop est ici. Et mon premier point pivot à aller chercher était de 3,6, donc 3,5. Voilà. Donc ça, c'est parfait. C'est un ratio de 1 pour 3. Dans le trading, c'est très convenable. Et j'allais chercher directement mon premier point pivot. Je peux le couper si j'en ai envie, d'accord, il n'y a pas de problème. Or, et c'est là où on commence à rentrer vraiment dans le trading et en voyant ce qui se passe, on voit que ce point pivot-là se fait littéralement transpercer. Ça veut dire que le mouvement est très fort et qu'il y a de fortes chances qu'on aille à l'étape suivante. Et l'étape suivante, elle est juste là. Okay, l'étape suivante, elle est juste là, donc elle est très proche. Donc pourquoi pas, une fois qu'on a touché la première, de sécuriser son trade, même peut-être prendre un peu de gain, et après, aller chercher cette étape-là. Lorsqu'il a touché cette étape-là, c'est très bien, j'ai déjà fait 4,82, ben, pourquoi pas ne sécuriser mon stop en me mettant ici juste au-dessus du point pivot, d'accord, de manière à
même si ça repart en arrière, eh bien, ça se coupera au pire à 3% ou à 3,5%. Voilà. Et si je vois ici en plus que ça se refait transpercer littéralement, alors là, il faut avoir confiance dans la stratégie, il faut la connaître un petit peu, mais quand on voit qu'il y a un mouvement qui est très fort comme ça peut être suite à une annonce économique, hein, eh bien, pourquoi pas la prochaine étape, on arrive ici. Et ici, on voit qu'on a eu un retour. Bien sûr, quand on a transpercé les points pivots, il faut toujours s'attendre à des retests, hein, des zones qui sont transpercées. En plus, on a des déséquilibres sur le marché et tout ça. Donc voilà, à un moment, le marché doit revenir quand même un petit peu. Il ne va pas continuer à descendre comme ça tout le temps. Hein. Ce n'est pas possible. Donc on a forcément un petit retracement qui se fait. Quoi qu'il arrive, on a sécurisé ici. Donc au pire, on sera avec 3,5. Donc ce qui est très bien pour un trade. Hein. Et après, ben, on peut laisser courir. On peut aussi fermer une partie de la position quand on atteint les points pivots et faire des coupures partielles. Et c'est pour ça que nous, on n'est pas là en tant que gestionnaire de vos comptes en vous disant arrivez là, il faut faire ci, arrivez ici, il faut faire ça. Après, c'est à vous de gérer ce que vous voulez. Moi, je sais qu'il y a des personnes, quand ils arrivent ici et qu'ils ont fait 3% sur un trade, ils en sont largement satisfaits. Mais après, il faut aussi peut-être voir qu'est-ce qui s'est passé dans la journée. Si dans la journée, j'ai eu des SL et je suis, je ne sais pas moi, 4 trades perdants, et puis bah, je n'ai pas envie de finir ma journée en négatif, bah, je peux prendre le risque d'aller chercher le point suivant, mais en sécurisant toujours. Le but, c'est de laisser courir les gains. Ça veut dire que quand on est en gain, on est bien, quoi. Quand on est en gain, autant laisser le trade aller. S'il revient, on le sécurise, mais tant qu'il est dans le bleu, on y va, quoi. Hein, il ne faut pas hésiter à le laisser aller. Et là où il y a beaucoup d'erreurs au départ pour les débutants, c'est que ici, ça avance très très vite sur ce mouvement-là. Regardez, hein, ici, on rentre dans le trade à 14h50 à peu près. On rentre dans le trade à 14h50 et quelques minutes plus tard, ici, à, à 15h07, d'accord, donc moins de 20 minutes après, on a déjà fait 3,5%. D'accord, on a avancé très très vite dans ce trade-là. Et les pourcentages vont aller très très vite. Pourquoi? Parce que quand on arrive ici, regardez, on est déjà à 7. Et pourquoi? Parce que notre stop est tout petit. Notre stop loss est tout petit. Et donc, c'est ça, en fait, qui, quand on va dans le bon sens, qui nous fait progresser très, très vite. D'accord? On a eu le cas aussi ce matin sur le NZD, NZD USD. Ici, regardez, on a eu un mouvement qui est parti et on n'a jamais été en drawdown. Ça veut dire que là, c'est pareil, c'est un mouvement qui a été initié ici, dont le stop le plus large était ici. Le premier point pivot à aller chercher était à 2,35, donc largement atteignable. Hein, il n'y avait pas besoin de faire de point d'étape entre les deux. Et derrière, regardez, quand je vous parlais de point d'étape, là, entre la ligne là et la ligne là, on passe de 2,35 à plus de 8. Mais rien ne nous empêche de faire un point d'étape sur cette ligne ici. D'accord? C'est-à-dire que si je me dis que quand je touche cette ligne-là, qui est ici, donc quand je touche ici, rien ne m'empêche de sécuriser mon trade à la première ligne et d'avancer comme ça, petit à petit, okay? Par palier. Tant que vous n'avez pas de gros retracements, vous êtes OK. Hein. C'est-à-dire que là, comme il n'y avait pas de retracement, on pouvait monter très rapidement jusqu'à 8% sans retoucher le stop qu'on avait bougé. Okay? Est-ce que pour l'instant, tout est clair? Combler d'imbalance, conseil de mettre BE, H. Voilà, doucement, doucement, doucement. Au niveau des questions. Hein. Oui, il y a un levier, bien sûr. Tu choisis si tu veux mettre. Tu crées ton compte. Ouais, ok. Voilà. Oui, en fait, moi, je ne mets pas de TP, sauf si je dois m'éloigner du graphique. Par exemple, ici, regardez, en fait, là il se passe très peu de temps. Hein. Je lance le trade, il est 7h27. Je coupe le trade, il est 9h57. D'accord? Il s'est passé à peu près 3h30. D'accord? En 3h30, faites 8%. Imaginons
que ici à 9h30, j'ai un rendez-vous. D'accord? À 9h30, j'ai un rendez-vous. Je ne sais pas ce qui va se passer quand ça va toucher le point pivot ici. Bah, je peux mettre mon TP ici. J'aurais fait 8, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Ou alors, je me mets une alarme, une alerte. Et vous savez comment on met des alertes sur TradingView? En fait, vous allez ici, il y a sur le prix, vous allez juste à côté, il y a un plus qui se met. D'accord? Et par exemple, si vous mettez pile sur la ligne, vous cliquez sur le plus ici et vous mettez ajouter une alerte. Et en cliquant sur ajouter une alerte, dès que le prix va toucher ici, dès que ça va croiser, vous allez recevoir une notification. Okay? Alors je crois qu'au niveau des alertes, je ne sais pas si on peut en placer beaucoup sur les versions gratuites. Je crois que ça doit être 2, 3, 4 ou 5. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais c'est quelque chose qui est très très puissant. Voilà, une seule. Ouais, une seule peut-être sur la version gratuite. Mais ça vous suffit puisqu'on lance que toujours un trade en même temps. Hein, d'accord? Donc il n'y a pas de problème. Le stop suiveur, moi je ne suis pas pour un stop suiveur avec un écart. Moi je suis pour un stop suiveur par palier. D'accord? C'est-à-dire que quand je touche le niveau, mon premier niveau, je passe en SLBE. Quand je touche le deuxième niveau, je passe au premier niveau. Quand je touche le troisième niveau, je passe au deuxième niveau, etc. etc. Comme ça, dès qu'on a un retracement, vous voyez ici pour on va dire un gain optimal, hein, un gain optimal, voilà comment j'aurais géré ce trade par rapport à ça. C'est-à-dire, j'arrive ici, 2,31, je passe en SLBE. Quand j'arrive ici, 5,35, je sécurise à 2,31. Quand j'arrive ici, vous voyez que mes deux lignes sont très proches. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, moi, je prends la plus proche de moi. Voilà, je prends ici et je ne tiens pas compte de l'autre au-dessus. Quand j'arrive à 8,21, je sécurise au niveau de celle-ci. Et comme ça, même si on a le moindre retracement, ce n'est pas grave, on a déjà sécurisé juste en dessous. OK? Mais après, alors là, quand j'explique ça, je prends vraiment le cas le plus simple. Bien sûr, si vous avez des connaissances dans le trading, si vous avez que vous connaissez les structures de marché, le dernier plus haut, le dernier plus bas, voilà, il y a plein de choses à connaître, hein, il y a plein de choses à apprendre et on ne va pas tout apprendre ce soir. Mais dès que vous avez des connaissances, moi j'ai une personne là qui m'a montré qu'il avait fait un 24% aujourd'hui parce qu'il s'était servi de ces analyses. Voilà, c'est très très bien. Donc servez-vous de ce que vous savez faire. On vous donne un outil, d'accord? On vous donne un outil, on ne vous donne pas quelque chose de miraculeux. On vous donne un outil pour travailler, mais un outil qui est aussi accessible aux débutants. Et moi, ce que j'explique ce soir, c'est la méthode la plus simple à faire. Donc, pour sécuriser, eh bien, sur votre MT4, sur votre téléphone, vous pouvez modifier un trade. Je vais publier, j'ai fait un tutoriel pour les débutants sur comment modifier un SL sur son téléphone pour pouvoir faire avancer votre SL et sécuriser votre trade au maximum. D'accord? Donc, maintenant, quand on veut prendre un trade, il faut calculer la taille de l'eau. Et j'ai eu beaucoup de questions par rapport à la taille de l'eau. Comment est-ce que je sais si je risque 1% ou pas? Alors, là-dessus, moi, j'utilise un outil et je vais vous montrer comment je l'utilise. C'est un outil qui est sur MyFXBook, qui est sur le site de MyFXBook, qui est le Position Size Calculator. Donc, cet outil-là, en fait, moi, je le prends le soir pour le lendemain. Je vais vous dire comment je fais. Là, à 22h45, vous savez que tous les trades doivent être coupés. Okay? On ne passe jamais d'un jour à l'autre avec un trade ouvert. Donc là, si vous avez encore des trades en cours et que vous voulez les gérer, vous avez jusqu'à 22h45 pour le faire. Par contre, je vous conseille fortement de le couper à 22h45 et voilà, de le clôturer et de tout clôturer. Okay? Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est je regarde à quel montant mon compte est pour le lendemain. Et je me dis, bah, tiens, demain, je vais m'intéresser aux annonces de euro-USD. Donc, moi, j'ai un compte en euros. Je ne sais pas, je mets n'importe quoi. Demain, j'ai 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, pardon, on va mettre un chiffre comme ça. J'ai 5 432 euros.
sur mon compte ce soir à 22h45. Et ces 5 432 euros, demain, je vais trader dessus. Je vais prendre un risque de 1% qui est ici. Et là, ce que je vais faire, c'est je vais prendre un papier, un post-it exactement. Je vais prendre un petit post-it et je vais me dire, si jamais j'ai un stop loss qui est à 2 pips, eh bien je sais que pour chaque, donc je vais faire calculer après avec un stop loss à 2, et je sais que pour chaque trade, je vais risquer 54,32 € et je devrais faire une taille de lot de 3,08. Et ça, je me le note. Je mets SL2 égale 3,08 lots. Et en dessous, je regarde pour 3. Et je me le note. Et en dessous, je regarde pour 4. Et je me le note. Et en fait, je me fais une petite liste entre 2 et 10 pips. Je me fais entre 2 et 10 pips et je me fais une liste comme ça. Alors maintenant, remarque, avec le gros trade, on peut peut-être monter jusqu'à 12. Entre 2 et 12, et je sais que si jamais j'ai un stop à 12 pips, je regarde ici. Maintenant, comment est-ce que je sais quelle est la taille de mon stop? Eh bien ça, j'ai l'information immédiate dans le canal Telegram. Donc, je regarde dans mon canal Telegram quand je reçois l'alerte, et ici, je sais quelle est la taille de mon stop loss. Donc, si j'ai 6, eh bien, quand je prépare mon trade, je prends mon post-it, je regarde la taille de lot en face du 6 et je sais tout de suite quelle est la taille de lot que je dois mettre. Et en gros, j'arrive à rentrer un trade en 15-20 secondes. Parce que je reçois ça, j'ai à mettre sell stop, je mets le prix d'entrée dans la ligne du prix d'entrée, je mets le prix du stop loss, et quand je vois 6, je sais qu'en face, j'ai la taille de lot qui correspond, j'ai juste à la rentrer. Et donc, ça, je trouve que c'est une technique pour l'instant qui marche très bien. Et je vais vous faire un cadeau, c'est qu'on a quelqu'un qui nous a donné, mais vraiment donné, gratuitement, un programme qu'on pourra installer sur MT4 pour ceux qui tradent depuis leur ordinateur. Et c'est un outil qui calcule automatiquement les tailles de lot. Donc on n'aura même plus à se casser la tête. On aura la taille de lot qui sera directement sur le MT4 version ordinateur, hein, pas sur le téléphone. Mais voilà, on pourra trader directement avec. Donc ça, voilà, ça va être quelque chose de très bien. Mais pour l'instant, le post-it, c'est génial. Et moi, ce que je fais, c'est le post-it, je le mets derrière mon téléphone. En fait, j'ai une coque qui est transparente et je le cale derrière. Et en gros, j'ai juste à retourner mon téléphone pour savoir quelle est la taille de l'eau que je dois mettre. Voilà. Est-ce que cette petite chose est OK? Voilà. Donc, on se sert de, on se sert de, on se sert de tout. Ouais, la coque, c'est un coup de bol, hein, qu'elle soit transparente, mais c'est une idée. Voilà. Alors, quand on me dit tu le fais avec toutes les paires, en fait, moi, ce que je fais, c'est je ne traite pas sur toutes les paires sur la journée. Je me sélectionne des paires de devises. Et comment je fais pour sélectionner les paires de devises? Je regarde ce qui s'est passé la veille. Par exemple, la veille, si je vois qu'il y a une paire qui n'a pas trop bougé, qui était assez plate, eh bien, je vais y aller. Parce qu'on sait que les marchés, c'est une alternance de range et de mouvement. Et donc, lorsque j'ai une paire de devises qui a rangé, par exemple, la veille, voilà, qui n'a pas fait trop de gros mouvements, ben, le lendemain, il y a de fortes chances qu'on ait un beau mouvement. Voilà. Et c'est tout simplement ça. C'est-à-dire que demain, le NZD, moi, je vais le laisser tranquille. Par contre, je vais aller à la recherche d'aujourd'hui de paires de devises qui n'ont pas trop bougé. D'accord? Et si jamais j'en trouve pas, ben, j'en prendrai une, hein. Je regarderai. Mais ce que je fais aussi, c'est que je regarde les points pivots. Je regarde les points pivots. Parce que les points pivots, ils vont s'afficher à 23 heures ce soir, pour ceux de demain. Et plus mes points pivots sont resserrés, plus ça va être facile de sécuriser. D'accord? Donc, si demain, mes points pivots sont très resserrés, plus resserrés qu'aujourd'hui, par exemple,
s'ils sont plus resserrés qu'aujourd'hui, ça sera plus facile d'aller chercher des points d'étape. Donc ça aussi, c'est une astuce à avoir, c'est-à-dire que si mes points pivots du jour au lendemain, par exemple, alors ici sont à peu près égaux, mais vous allez voir que, voilà, par exemple, ici, là, hop, là, ici, vous avez des points, je vais enlever ceux de la semaine parce que, voilà, un exemple plus flagrant. Ici, vous voyez qu'entre cette journée-là et cette journée-là, ben on voit bien que sur cette journée-là, c'est beaucoup plus facile de les atteindre puisqu'ils sont plus proches. Okay, et donc plus facile de sécuriser quand on a un trade, par exemple ici à la vente. Okay, et quand ils sont très écartés, ben c'est plus compliqué d'aller les chercher. Mais ça, c'est, voilà, par exemple ici, ils sont beaucoup plus écartés que la veille, donc c'était plus compliqué d'aller les chercher. Vous voyez, on est bien resté quasiment entre chaque à chaque fois. Bon, ici, on a eu une belle entrée, on est venu en chercher un. Mais voilà des petites astuces que vous pourrez voir, parce que c'est très compliqué à gérer si vous tradez sur les 6 paires sur la journée. Hein. Vous allez être submergé quelquefois d'alertes, d'accord? Vous allez être submergé d'alertes. Donc là, il faut faire très attention à ça. Donc, par rapport à tout ça, qu'est-ce qui me restait? Les alertes filtrées. Alors, les alertes filtrées, ici on en a un bon paquet, on va s'en servir. Les alertes filtrées, il faut être attentif à ça. On a demandé à Patrick qu'il nous rajoute une notification quand le prix vient toucher le stop ici et que le trade n'est pas déclenché. Parce que lorsque le prix vient toucher le stop fictif, entre guillemets, hein, parce que le trade n'est pas déclenché comme il n'a pas touché la ligne bleue, on va lui demander de nous mettre une notification ici de manière à nous dire, OK, ce trade-là que vous avez lancé ici et que vous avez configuré, vous pouvez l'annuler parce que le prix a touché le stop loss. Et ainsi, on aura le champ libre pour réouvrir un trade ensuite. Et ici, pareil, on reçoit ici, on configure notre trade sur les minutes qui suivent. On ne touche pas la ligne bleue, donc il ne s'active pas. Et ici, il touche la ligne rouge, donc là, il s'annule. Et là, nous, on doit l'annuler, d'accord, manuellement. Et ensuite, ici, là, on a un trade qui s'est validé. Donc celui-là, il est parti. On ne peut plus y toucher. Ça sera soit un trade gagnant, soit un stop loss. OK? Et ici, on voit qu'il a touché le stop, ici, avec cette mèche, malheureusement. Donc voilà. Pour les trades filtrés, ici, pour chaque trade, on va demander à Patrick qu'il nous rajoute une petite notif ici. Ça nous évite en fait d'être devant et de vérifier à chaque fois si ça a touché ou pas. Alors, je regarde vos... Alors, annuler, c'est 1% de perdu? Non. Quand ils sont annulés, ils n'ont pas été déclenchés. Donc, il ne s'est rien passé, c'est 0. Donc ici, ça c'est un trade, il y a 0. Là, il y a eu un trade ici, il n'a pas touché le petit trait bleu, c'est 0. Là, il y a eu une vente pas enclenchée, 0. Une vente pas enclenchée, 0. Une vente pas enclenchée, 0. 0. Ça veut dire qu'à l'époque, avant, oui, ce sont des ordres différés, exactement. Ça veut dire qu'à l'époque, quand on n'avait pas ce filtre-là qui nous permettait ça, là, on avait une perte, une perte, une perte, une perte, une perte, une perte. Donc ici, il y a un mois de ça, on enchaînait 6 stop loss. OK? Et bien sûr, c'est à vous d'annuler les trades. Ça ne se fait pas automatiquement. Et c'est pour ça qu'on a demandé à ce qu'on ait une petite notification lorsqu'il faut les annuler, parce que le problème, c'est qu'il se peut que vous les oubliez et que finalement, ces trades, ils restent actifs. Alors, quelquefois, ça peut vous jouer des bons tours, mais quelquefois, ça peut aussi vous déclencher des stops. OK? Alors, OK. Alors, pour les autres paires, alors, est-ce que déjà, le fait de la prise de position, le calcul de la taille de l'eau et comment rentrer sur le marché, est-ce que tout ça, pour l'instant, c'est OK? Est-ce que vous pouvez me dire à peu près dans les choses? OK. Alors, les 6 paires, ouais, c'est du basique, mais pas pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien que tout le monde... voilà.
Alors, on n'a plus les couleurs sur les journées à trader, oui, parce que justement, notre filtre là nous permet d'éviter toutes les séries de SL qu'on avait avant, donc on peut s'en passer. Alors, maintenant, pour l'instant, on trade là-dessus, AUD-USD, celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis le GBP pour l'instant dans les alertes? Tout simplement parce que si on veut traiter le GBP, alors si certains veulent le faire, je vais vous montrer comment on fait. Si certains veulent trader le GBP, on sait que le GBP il a des mouvements qui sont beaucoup plus forts. D'accord? Voilà, magnifique alerte ici aujourd'hui, juste avant. Purée, je ne l'avais pas vu celle-là. Voilà, donc ça c'est top. Donc ici, vous voyez que les annonces éco, ça peut être très bon. Enfin, on ne risque rien sur une annonce éco, on risque au pire de perdre 1%. Mais le GBP, ici, il faudrait changer et ici mettre 4 et ici mettre 12. D'accord? 4 et 12. Tout simplement parce qu'il bouge énormément. Et que 2 de SL en stop loss minimum, ce n'est pas assez pour le GBP, donc on mettrait 4. Donc ici, 4 et 12. Et le problème, c'est que si on bouge ce réglage-là, ça bouge aussi le réglage de tous les autres. Okay? Sur le robot, il n'y aura pas de problème, ça sera fait automatiquement, mais manuellement, c'est un peu complexe de jongler entre chaque. Maintenant, juste pour info, ça m'intéresse quand même de regarder ce qui s'y passe. Voilà. Donc ici, on a un stop à 9, hein, à 9 pips, mais par contre, quand vous le démarrez ici, en une minute, vous passez à 6%. Sur cette bougie-là, vous gagnez, vous voyez, vous démarrez ici et vous prenez 6% sur une bougie, sur une minute, à cause de l'annonce éco. Et 2 minutes plus tard, vous êtes à 7. Donc ça, c'est génial pour nous. Enfin, ça, c'est une entrée tip-top. Hein. Vous avez le signal ici et vous avez l'annonce qui est juste après. Donc ça, alors ça peut être des coups de chance, mais ça fait partie hein, de la chose. Mais on sait quand même que le signal qui est donné ici, normalement, s'il n'y avait peut-être pas eu cette annonce-là, on était parti sur quelque chose qui allait grimper quand même. Donc l'annonce a fait juste qu'amplifier le mouvement. Donc là-dessus, ça peut être des trades qui sont très rentables très très vite. Moi, honnêtement, quand ça fait un mouvement comme ça et que ça touche après, là, quand ça touche ici, je me barre. D'accord? Parce qu'en 3 minutes, quand vous avez fait 7% en 3 minutes sur le trading, c'est excellent et vous partez. Hein, voilà, ça vous fait, je ne sais pas combien d'années de livret A, ça. Donc, voilà, vous pouvez vous en aller. OK. Bien sûr, si on risque 1%, si vous voulez risquer 0,5, il n'y a pas de problème. Par contre, honnêtement, je vous conseille vraiment, parce que je sais qu'il y en a qui vont être tentés, des gens qui vont risquer 2% par trade, 3% par trade. Vous êtes libre, hein, c'est votre argent. Mais sur la stratégie, vraiment, ce qu'on a vu, c'est 1%, c'est idéal. C'est idéal. Donc, voilà. Et après, bon, on voit bien la petite correction qu'il y a eu. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, les trades qu'on passe pour le moment là-dessus. Sur les autres paires, c'est pas que ça marche pas. C'est pas que ça marche pas. C'est que le problème, euh, c'est on va, je pense, hein, à terme, on va mettre en fait un canal pour chaque devise. Parce que là, vous voyez, on n'est que sur 6 paires. Aujourd'hui, je n'ai pas calculé le nombre d'alertes qu'on a eu, mais on en a eu quand même pas mal. Donc imaginez si on met sur les 28, vous n'allez plus vous en sortir. Ça va biper tout le temps. Mais par contre, ça marche sur les autres. Hein. Si je prends les AUD, regardez ici. Voilà. Aujourd'hui, alors celle-là, c'est descendu, mais on n'est pas allé jusqu'à un point pivot. Par contre, celle-là, ici, on l'a frôlé. C'est pas dit que ce soir, on n'y soit pas. Mais hier, je crois que c'était très bon. Voilà. Ouais, hier, on a eu. Voilà. Ça c'est un truc qui peut être très bon. Bien sûr, hein, ça, c'est le maximum qu'on puisse faire. Mais sur ce retracement-là, je sais qu'il y en a énormément qui sortent. Et moi aussi, hein, honnêtement, je serais sorti. Mais vous voyez, quand je vous parle de point pivot de la veille, regardez ici la veille, ce point pivot-là, on est venu pile à ce niveau-là avant de repartir en bas. Donc, c'est pour ça que c'est très important les points pivots. Hein, ce sont des zones vraiment clés sur le marché pour moi. Hein. Mais vous voyez, là, si vous coupez là, vous avez pris le maximum de ce mouvement-là. OK? Donc, et ça fait un trade à 13%.
On est sur un trade à 13%. Ouais, imaginez-vous hein, sur ce qu'on est. Et là, on est sur des autres paires. Okay, mais pour l'instant, on n'a pas configuré encore les alertes parce que sinon, ça nous en fait 1000, ça nous en fait trop. Et celle-ci, c'est celle qu'on a backtestée où on est sûr, je ne dis pas à 100%, mais on est très profitable. Voilà. Ces paires-là, on est très profitable. Les autres, il faudra qu'on fasse les tests avec le robot et tout ça. Mais on sait que ça marche. Hein. On sait que ça marche. Regardez ici, encore une très belle entrée. On vient toucher le point pivot ici, ça repart en bas. Voilà, pas de problème. Donc, ça sera à regarder, voir s'il y en a qui marchent mieux que d'autres. Vous voyez, ça, c'est un trade pareil qui était énorme. Alors 19, je ne sais pas pourquoi il est jusque-là. Bon, ça aussi, c'est un trade à 13% là-dessus sur d'autres paires. Après, honnêtement, si vous êtes patient et si vous avez du temps à passer devant l'ordi, vous pouvez patienter qu'il y ait des flèches sur d'autres paires. Mais bon, je ne vous le conseille pas, hein, vous allez perdre du temps. Mais on peut avoir de très belles choses. On peut avoir de très belles choses quelquefois. Quoi. Voilà. Il se peut. Voilà. Mais ça, c'est encore à étudier, je pense. Par contre, là, on est sûr qu'on a de bons résultats. OK. Voilà, vous envoyez 1000 questions, je peux pas répondre à tout. Les alertes Telegram sont sans le filtre. Oui, exactement. Les alertes Telegram sont sans le filtre. Ça veut dire que si jamais vous avez activé le filtre qui est ici, si jamais vous activez le filtre, vous allez avoir des alertes en moins. Or, sur Telegram, vous risquez d'avoir des notifications. Et c'est pour ça que sur Telegram, on vous a mis toujours un lien qui vous ramène, je vais vous partager, hop, ici, vous avez toujours un lien qui vous ramène au graphique. Ça veut dire que si vous voulez voir, si vous avez activé le trade et que vous voulez voir s'il y a une flèche ou pas, il suffit de cliquer dessus et ça va vous amener sur le graphique et donc vous verrez s'il y a la flèche ou pas. S'il y a la flèche, ça veut dire que même filtré, il y a quand même une entrée. S'il n'y a pas de flèche, ça veut dire que c'est une entrée pour ceux qui n'ont pas activé le filtre. Voilà, tout simplement. Oui, alors ce qu'on va faire, justement, avec une info dans le signal, Guillaume, tu as une très bonne remarque, et c'est une remarque qu'on a eue des bêta-testeurs, c'est qu'on va notifier ici, dans le titre de l'alerte, on va mettre un petit F pour dire que c'est une entrée qui est filtrée et qui est active. Donc, que même ceux qui ont activé le filtre peuvent la prendre. D'accord? Donc, on mettra sûrement un petit F ici et on le mettra dans le titre de l'alerte de manière à ce que quand vous regardez votre téléphone et que vous avez la notification qui arrive, sans ouvrir l'application Telegram, vous voyez déjà si c'est une paire qui vous correspond ou pas. Alors, pourquoi ne pas mettre les points pivots dans les messages Telegram? Parce que sinon, regarde, ça va faire un nombre colossal de notifications. D'accord? On va y réfléchir à ça. Le robot, lui, fera tout seul tranquillement. Donc ça, il n'y a pas de problème. Par contre, manuellement, sur un seul canal, ce n'est pas possible. Donc, il faudrait qu'on multiplie le nombre de canaux Telegram, que chacun active la paire de devises qu'il souhaite suivre. Mais du coup, il va en rater certaines. Donc, voilà, c'est tout un savant mélange sur lequel on doit travailler, on doit regarder. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faudra sur lequel on se penche et c'est l'utilisation client hein, que vous allez faire et les retours qu'on va avoir qui vont nous dire ce qu'on doit changer et ce qu'on ne doit pas changer. Okay, qu'on soit clair. Après, nous, le but, c'est d'avoir un outil qui soit fonctionnel et qui soit simple d'utilisation. Alors, pourquoi alors, Alex G, pourquoi la notification du joli trade matinal sur NZD n'était pas sur Telegram? C'est pas un manque de chance, c'est pas un manque de chance, c'était que la configuration
et je ne sais pas si EuroUSD s'y est de nouveau ou pas, mais on a Patrick, ah si, NZD, elle y était cet après-midi. On a Patrick qui a travaillé dessus avant-hier et qui nous a viré la paire euro-USD et qui ne l'a pas remis encore. Je pense qu'il la remettra cette nuit. Donc je ne pense pas que vous ayez eu des annonces aujourd'hui sur euro-USD, alors qu'il y en a eu. Mais normalement, vous n'avez pas reçu d'annonce dessus. Et pour le NZD, je crois qu'il a décalé l'heure. Donc c'est pour ça que celle du matin, on ne l'a pas eu. Et c'est pareil, normalement, ce soir, vous avez eu une alerte à 18h18 sur NZD, normalement, alors qu'à 18h, normalement, il n'y a plus d'alerte après. D'accord? Alors, bon, ça reste du détail, hein, on n'est que sur une alerte. Mais normalement, les alertes, elles démarrent à 2h du mat jusqu'à 18h. Et après 18h, vous pouvez gérer le trade, mais il n'y aura plus d'ouverture de position. C'est-à-dire que si vous avez tout clôturé, enfin, si à 18h, vous n'avez plus de trade en cours, vous pouvez couper votre téléphone, vous pouvez arrêter de trader. Il n'y aura pas de nouvelle alerte après 18h. OK? OK, ça marche. Alors, Kaioken, j'ai fait des recherches sur le broker, je ne suis pas rassuré, aucune vue ni avis sur Forex Peace Army. Alors, le broker, il faut savoir qu'il est rattaché, en fait, c'est une filiale de Multibank. Multibank ne propose pas des 1 pour 500, des leviers de 1 500. C'est ce qu'on a besoin, nous, pour l'outil. Donc, ils ont une filiale qui le propose. Mais cette filiale, elle est rattachée à Multibank. Elle dépend de Multibank. Multibank, vous pouvez regarder hein, tous les avis sur Multibank FX, c'est un des plus gros brokers dessus. Moi, j'ai tradé avec un compte en réel à plus de 300 000 euros chez eux. J'ai jamais eu de problème de retrait ni quoi que ce soit. Après, il faut savoir que c'est la guerre sur Internet entre les brokers et qu'il y a même des brokers qui écrivent des avis sur d'autres brokers pour ne pas que les gens aillent chez les autres brokers. Ils sont complètement fous avec ça, hein. C'est la guerre. Hein. Et surtout en ce moment, avec tous les particuliers qui démarrent dessus, ce qui est très important chez un broker, c'est de regarder depuis quand il existe, combien de volume il transite chaque jour chez eux. D'accord? Ça, c'est très, très important. Le nombre de volumes de transactions qu'ils ont chaque jour. La réputation qu'il a également l'historique et avoir aussi sa propre expérience chez eux. Et ça, moi, voilà, j'ai fait, ça fait 2 ans maintenant que je travaille avec eux. J'ai jamais eu de problème. J'ai des gros clients qui ont retiré des grosses sommes et tout s'est toujours fait dans le bon ordre. D'accord? Donc, je ne vois pas pourquoi ça commencerait à changer par rapport à ça. Donc, voilà. Et après, je répète, hein, et je le répète, vous êtes libre de choisir le broker qui vous plaît. Donc, si jamais tu as une appréhension et que tu ne veuilles pas trader avec ce broker-là, il n'y a aucun problème. Tu pourras toujours utiliser l'outil. Voilà. Nous, c'est un partenariat qu'on a fait. On ne l'impose pas. On a juste négocié des conditions pour les clients s'ils le souhaitent. S'ils ne le souhaitent pas, il n'y a pas de problème. Et bien sûr, c'est vous seul qui décidez si vous voulez utiliser Multibank ou pas. Il n'y a pas de problème. Pour l'instant, le broker, il sert à quoi? Il sert simplement à nous avoir des spreads qui sont tout petits et donc d'être très proche du prix. D'accord? D'être très proche du prix. Je suis au Canada, vos horaires d'alerte ne me correspondent pas. Alors en fait, Laurent, par rapport aux alertes, je sais que chez nous, 18h, c'est le début d'après-midi chez toi, mais on ne l'a pas fait par rapport aux horaires, comment dire, on ne l'a pas fait par rapport aux horaires européens. En fait, on l'a fait par rapport aux tests qu'on a vus, et on a vu que sur la plupart des paires de devises sur lesquelles on a eu les meilleurs résultats, on a vu qu'à partir de 18h, si on avait des alertes à lancer, très peu allaient jusqu'au TP. Parce que je te rappelle qu'à 22h45, on coupe tout. Et nous, on ne passe jamais en overnight. Donc,
il faudrait que le trade on ne pourra pas avoir de gros mouvements entre 18h et 22h45, sauf si c'est un mouvement qui est très puissant. Mais ça nous fait une marge de manœuvre qui est très courte pour aller chercher un TP. Tu vois, regarde, je te montre la plage horaire. Voilà. On aurait... Hop, allez, je m'arrête à 44. Mince. Ici. Donc ça veut dire qu'on aurait cette plage horaire-là pour prendre du mouvement. Alors que nous, on préfère privilégier cette plage horaire qui est ici. Et je sais le problème qui va jusque-là. Voilà. Donc, je sais que le problème, c'est que quand il est 2 heures, ben, chez vous, il est peut-être en soirée et tout ça, et tu ne vas pas pouvoir suivre les trades sur la durée parce que va bien falloir aller se coucher et tu ne vas pas pouvoir faire suivre le trade comme ça. Mais le robot pourra le faire. Et après, j'ai envie de te dire, rien n'empêche de démarrer le matin chez toi, de démarrer quand le marché américain ouvre. Ça peut être aussi des bonnes opportunités, hein, vers 14h30 chez nous, quand les US arrivent. Tu peux avoir beaucoup de bonnes entrées par rapport à ça. Voyez, par exemple, ici, ça c'est un trade euh, qui peut être encore managé parce qu'il part dans le bon sens. Donc on va le laisser aller dans le bon sens jusqu'à 22h45. Ça, c'est une entrée qui a été faite à 13h30, pardon, un petit peu avant, 13h24, et on peut le laisser, parce qu'il a bien, voilà, il est bien parti pour aller vers en bas, là, et on peut le laisser et le manager. Par contre, à 22h45, on l'arrête, où qu'il soit, même s'il n'a pas touché en bas, là, même s'il n'a pas touché le trait, on l'arrêtera. Ok, alors j'avais dit que j'arrêterais, que je prendrais quelques minutes pour un question-réponse. Déjà, est-ce que par rapport, alors je sais hein, que je n'ai pas pu répondre à toutes les questions et je sais qu'il y en a qui seront un petit peu frustrés parce que je n'ai pas répondu à leurs questions et j'en suis désolé, mais samedi, vraiment pour les débutants, pour connecter le MT4 à son compte de trading, on fera vraiment les choses correctement. J'allumerai un MT4, je montrerai avec un compte démo comment est-ce qu'on connecte son compte avec le mot de passe investisseur, avec le mot de passe principal, le numéro de compte, etc. Alors, on y va. Allez, je prends quelques questions et c'est parti. Alors, on y va. Pourquoi ne pas mettre de TP sur l'alerte? Au moins qu'on sache d'avance le premier TP potentiel. Ne pas mettre de TP sur l'alerte. Le problème, c'est si tu mets le TP sur l'alerte, ton trade il va s'arrêter, quoi. C'est ça le problème. Si tu mets l'alerte, ça te permet de te dire, ok, le prix il en est là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je coupe mon trade? Est-ce que j'en coupe une partie? Ou est-ce que je est-ce que je remonte simplement mon stop loss? Par contre, si tu mets un TP sur l'alerte, ton trade sera coupé. Donc, ça ne sera pas un premier TP potentiel, ça sera un TP tout court. Vous allez trader sur le Dow Jones? Non. Par contre, on va l'adapter pour le DAX parce qu'on a vu qu'il y a des bons résultats et on va voir pour le Nasdaq si on arrive à le faire. J'ai toujours pas reçu l'indicateur. Oui, j'en ai parlé au début. J'en ai parlé tout au début. Normalement, ça arrivera cette nuit pour ceux qui ont déjà tout configuré. Est-ce que c'est la même cotation du prix entre le broker multibanque et TradingView? Alors non, bien sûr. Alors ah oui, hop, 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 hop. Sur TradingView, s'il vous plaît, pour être au plus près du prix de multibanque, prenez le broker sur TradingView, prenez FXCM dans vos configurations ici. Hein, quand vous rentrez, je vous montre ici. Ici, quand vous rentrez la paire de devises, si je prends euro-USD par exemple, vous allez voir ici, il y a Oanda, il y a forex.com, etc. Prenez FXCM, c'est le plus près du prix de multibanque. Pardon. C'est le plus près du prix de multibanque. Et en général, si on sort sur FXCM, on sort sur multibanque.
et en général, c'est très très proche. C'est rare, ça arrive, hein, ça arrive que des fois, vous allez voir que sur Multibank, vous êtes sorti, et sur FXCM, vous verrez que que la bougie n'a pas touché. Mais ça reste, voilà, ça reste rare, mais c'est le plus proche. Donc c'est pour ça qu'on utilise celui-là. Pourquoi zéro overnight? Si le trade est bleu et sécurisé, pas de problème. Oui, mais le problème, c'est que si à 2 heures du matin, tu as une super alerte, elle ne se déclenchera pas parce que tu as un trade qui est encore activé. Donc, et puis overnight, on ne sait jamais ce qui se passe au changement de journée, hein. Des fois, tu as des gaps qui peuvent te faire perdre beaucoup. Euh, Libre à toi, hein, comme on dit, hein. Moi, je donne la stratégie telle qu'elle a été faite, mais après, libre à vous de faire. Euh, Pourquoi ne pas mettre. Alors, pardon, ça j'ai déjà répondu. Les journées bleues et vertes, ouais, on les a plus. Les journées bleues et vertes, on les a oubliées parce que justement, le filtre nous permet maintenant d'enlever beaucoup de SL qu'on avait avant. Voilà, par exemple, ça c'est un SL en moins, ça c'est un SL en moins. Donc, on a réussi à enlever beaucoup de pertes, donc on n'a plus besoin de filtrer les journées, on peut trader tous les jours. Comment tu gères les points pivots si tu n'as que le téléphone la journée? Bah moi, en fait, je mets des alertes. Enfin, j'ai l'application TradingView sur mon téléphone et je me mets une alerte à chaque fois qu'il y a un point pivot. Je me mets une alerte pour savoir si ça a touché ou pas. Et si ça a touché, ben après, je décale mon alerte et je remonte mon stop. Samedi à quelle heure? À 10 heures. Qu'est-ce qu'on Où est-ce qu'on rentre la taille de l'eau? Alors ça, tu viendras sur le Zoom de samedi matin. Pour rentrer le trade, je montrerai exactement comment ça se passe sur le téléphone. Je vais essayer de faire un partage d'écran avec mon téléphone. Je ne sais pas si on peut le faire, mais je vais essayer de faire ça. Euh, Trader, Gérald. Oui, oui. Là, c'est pas le but du Zoom, mais oui, je pourrais vous expliquer mon parcours. Pas de problème. Taille de lot sur l'alerte pour 1% de risque pour 1000. Idem Trade to Go. Ouais, sur Trade to Go, on vous donne la taille de lot pour 1000 $ à chaque fois. Nous, c'est jamais la même parce que tout dépend de la taille du stop. Quelle est la mesure de temps sur TradingView? C'est sur du 1 minute. C'est marqué ici, en haut. On a mis l'indicateur sur TradingView parce que c'est beaucoup plus lisible que sur MT4. Beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à tracer. Voilà, c'est beaucoup plus lisible, on va dire. Est-ce que tu peux utiliser l'outil pour valider un challenge FTMO? Alors, oui, bien sûr, qu'on peut utiliser l'outil pour un challenge FTMO. D'ailleurs, cet après-midi, il y a une personne sur un compte à 200 000 FTMO qui a fait 4 000 euros juste sur la journée, là, et c'est très très bien. En plus, elle a risqué beaucoup moins de 1%. Trader l'or plus tard, oui. Je viens de recevoir l'indicateur il y a 2 minutes, ça arrive. Ah bah magnifique. Est-ce qu'il faut payer un abonnement pour obtenir l'indicateur ou le pseudo TradingView suffit? Non. Alors, oui, il faut avoir un abonnement actif de au minimum 129 $. Et après, on te donnera, une fois que tu auras mis ton pseudo TradingView, on te donnera l'accès. Par email, oui. Je me suis mal exprimé sur le TP. Sur TradingView, il y a une première ligne verte de TP. Pourquoi ne pas mettre dans l'alerte pour qu'on puisse. Ah, ok. Ouais, j'ai compris ce que tu as dit. Non, bah, tout simplement parce que les points pivots, c'est juste une idée de gestion, hein. Comme je vous ai dit, les points pivots, ils sont gratuits sur TradingView, chacun peut les trouver comme il veut. C'est juste une idée. Après, il y a peut-être d'autres outils qui permettront d'avoir des points de sortie beaucoup plus précis, beaucoup plus efficaces, et qu'on ne connaît pas, mais c'est juste une indication. En fait, si vous voulez, on n'a pas le droit, enfin, on se refuse de vous dire, euh, on se refuse de vous gérer votre compte. Voilà, c'est ça en fait.
Le but pour nous, c'est que vous soyez autonome avec ça et que vous preniez vos propres décisions parce que c'est votre argent. Moi, j'ai aucun droit de vous dire c'est bon, tu as assez gagné aujourd'hui, tu dois sortir. Ok. C'est juste pour ça. Tac, tac, tac. Si à 22h45, il y a des trades en perte. Alors voilà. Alors ça c'est une question à laquelle j'adore répondre. En fait, à 22h45, quelle est la probabilité que vous ayez un trade en perte? En fait, ici, si vous regardez, on va prendre cet exemple-là. À 18h, c'est le dernier moment pour prendre un trade. D'accord? Ça veut dire que votre prix, quand il est 18h, imaginons, hein, la dernière entrée, allez, à 17h58, on reçoit une alerte, il faut rentrer sur le trade. Donc imaginons qu'on soit ici. Il faudrait que le prix, pour qu'il sorte perdant, hein, qu'on soit bien d'accord, il faudrait que le prix oscille dans cette zone. Donc déjà, ne touche jamais la ligne rouge. Il pourrait faire ça, il pourrait faire ça, il pourrait revenir là. Et il faudrait qu'à 22h45, il soit pile entre la zone bleue et la zone rouge. Il y a quand même très peu de probabilité pour qu'il termine là, quoi. Hein, d'accord? C'est-à-dire que là, l'écart est très très faible. Et encore là, on a un écart de combien? Oui, on a un petit écart. On a un écart de 6 pips. Voilà. Donc en fait, il faudrait que depuis là, il touche jamais ici, il vivote par ici et il revienne terminer ici. En gros, il faudrait que le truc soit plat. Donc il y a très peu de chances de sortir en négatif si on a un trade en gestion après 18 heures. Il y a beaucoup plus de chances qu'ils perdent tout de suite ou dans ces horaires, ou qu'ils soient perdants carrément, ou alors qu'ils soient gagnants. Mais il y a très peu de chances qu'ils soient en négatif. Voilà. Le conservateur agressif. Ah oui, pardon, ça j'en ai pas parlé. Donc ici, en plus, on a un très bel exemple. Donc conservateur agressif, comment ça se passe? Le petit SL correspond. Alors ici, notre trade va s'activer là. D'accord? On a l'alerte ici. Notre trade s'active quand il touche la ligne bleue. Et par défaut, vous avez le long point pivot qui est ici. Donc le long point pivot qui est ici à 6 pips. Sur l'alerte, vous avez aussi le point pivot qui est court, à la moitié, à 3 pips. Ici. Hop, là. Donc ça veut dire que pour le même trade, vous pouvez rentrer 2 SL, soit à ce niveau-là, soit à ce niveau-là. C'est à vous de choisir l'un ou l'autre. Ou alors vous ouvrez 2 trades, l'un avec le grand, l'un avec le petit. Mais bon, ça vous fait des manipulations en plus. Et là-dessus, bien sûr, qu'est-ce qui va changer? Le gain. Parce que quand on va venir ici toucher le premier point pivot, ceux qui auront pris le petit SL auront fait 7%, ceux qui auront pris le grand SL auront fait 2 fois moins, 3,77. D'accord? C'est simplement ça qui change. Maintenant, qu'est-ce qui peut changer aussi? C'est là, tout va bien parce que le prix est parti dans le bon sens, mais si le prix fait ça, revient là et repart en bas, ceux qui ont pris le petit SL se sont fait sortir, ceux qui ont pris le grand SL sont toujours dans la course. Voyez? Ici, ceux qui ont pris le grand SL, ils sont toujours dans la course. Ceux qui ont pris le petit, ils se sont fait sortir ici. Et là, ils n'ont rien gagné. Donc là, c'est pareil, c'est un choix personnel qui vous appartient. Si vous voulez prendre plus de risques ou pas. Et puis, après, c'est à votre guise. Pourquoi ce n'est pas notre compte Mex Atlantic qui est relié à TradingView? Tout simplement parce que sur TradingView, on ne peut pas mettre Mex Atlantic. Et on peut pas mettre beaucoup de brokers sur TradingView. Tu prends toujours des petits SL? Non. Des fois oui, mais des fois non. Des fois je prends des grands. Tac, 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 tac. Chez Multibank, les stops sont garantis. Oui, sauf en cas de gap. Et c'est pour ça, de toute façon, qu'on traite sur les grosses paires de devises. C'est pour pas avoir de gap. En gros, si tu te prends un gap sur ton stop, c'est le premier prix
qui est juste après, qui est pris en compte. Mais bon, sur les grosses paires de devises, là, il y a très peu de risques, et surtout aux horaires où on trade. Tu peux t'en prendre un justement en overnight, sur les coups si tu trades entre 11 heures et minuit, là, tu peux te prendre des bons gaps, mais en général, entre 2 heures du mat et 18 heures, on est quand même assez tranquille. Même si tout est possible, hein, mais normalement, on est bien. Euh, le bonus pour le dépôt supérieur à 20K, on peut l'avoir en faisant 2 dépôts. Non, c'est toujours sur le premier. Ouais, c'est toujours sur le premier, Forden, ouais. Ou alors tu ouvres un deuxième compte. Ça aussi, c'est possible. Ok. Alors, ça, j'ai répondu, les SL, le low et le high. Ok. Ah oui, d'accord, j'ai 87 messages de retard. Il est quelle heure? 22h11. Je m'arrête à 22h, 22h15. On s'arrêtera parce que sinon, on va y passer la nuit. Mais en tout cas, je vous remercie, hein, pour tout votre intérêt par rapport à tout ça, mais je ne pourrais pas répondre à tout. Sur Infinity, on ne peut prendre, on ne peut plus prendre un mois, 3 mois. Non, 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 non. Alors ça, ah oui. Alors je vous le dis là, on est combien là? On est combien? 179. Oh, j'aurais bien aimé qu'on soit plus. Alors, vous pourrez le dire à ceux qui vous posent la question, si jamais vous avez des parrains. Lorsque vous allez sur Infinity, lorsque vous voulez prendre un pack, vous avez par défaut, il est vrai, quand vous arrivez, on vous propose 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. Mais en dessous, les gros packages, vous avez une petite flèche noire et vous cliquez dessus et le 1 mois, 3 mois apparaissent. Ça fait 2 mois que je me bats avec Chris, avec le CIO, pour qu'il me foute par défaut les 1 mois et 3 mois. Mais en Allemagne, eux, les gens, quand ils démarrent avec 6 mois. Et pour lui, ça lui semble normal. Et je lui ai dit qu'en France, on avait une mentalité un petit peu différente. On préférait tester avant de s'engager. Mais ça, il n'arrive pas à le comprendre. Bon, bref. Donc, vous cliquez sur la petite flèche noire en dessous des gros packs et vous verrez que les petits vont apparaître juste au-dessus. L'indicateur va apparaître où dans TradingView? En fait, quand vous allez le mettre, il va être ici, dans Mes scripts. Ou non, pardon, dans Favoris, peut-être il va se mettre. Parce que moi, il est dans mes scripts, parce que c'est nous qui l'avons fait sur ce compte-là. Mais vous, il sera mis dans les favoris ici. Et il suffira juste de cliquer dessus pour qu'il s'ajoute. Allez, encore 4 questions. Je vais les prendre au pif, là, j'ai plus de 100 messages de retard. Les actifs peuvent me confirmer que c'est l'onglet panier. Ok, voilà. Je vais essayer de répondre à des trucs de trading. Euh, Ah oui, il y en a oui. Et alors, pour la petite anecdote, il y a une personne qui a pris le pack à 20 000, à 20 000 euros. On a une personne qui habite à La Réunion et qui a pris le pack à 20 000 euros sur je ne sais pas combien d'années. Mais voilà, grosse confiance dans, dans l'entreprise. Et, euh, et en tout cas, voilà. Lui, il a gagné un an de robot gratuit. À partir du point pivot, on fait un break-even, c'est ça? Oui. Certains le font à partir du point pivot. Il y a des bêta-testeurs qui le faisaient dès qu'ils avaient 1 ou 2% de gain. Pareil, au choix de chacun. Euh, Au choix de chacun. Il n'y a pas de meilleure, il y a pas de meilleure solution. Ok. Donc, peux-tu réexpliquer le tableau de comparaison de hier avec les films? Oui, ça j'ai fait, petit grand SL. Ah, le tableau des résultats. Je pense, oui, donc sur le tableau des résultats sur les 3 dernières semaines, on avait des meilleurs résultats sans filtre avec petit SL, mais ça reste que sur 3 semaines. Donc attention à ça, ne pas en faire une généralité. On peut ouvrir un compte pro sur le broker. Oui, tu peux mettre un compte d'entreprise sur le broker, pas de problème. Script sur invitation, exactement Sylvie. Et d'ailleurs, félicitations Sylvie pour ta belle journée. Comment on coupe partiellement une position d'un trade? Alors ça, je vais expliquer samedi.
J'expliquerai samedi et j'ai fait un tutoriel dessus. Pete Ribs, si tu veux, tu m'envoies un message après et je t'envoie le tutoriel pour couper partiellement la position d'un trade. Je l'ai fait. Alors, voilà. Ici, vous pourrez le trouver ici, l'indicateur, hein, sur script sur invitation. D'accord? Il pourra être positionné ici chez vous. Vous regardez, vous jetez un œil, il peut être là. D'accord? Voilà. OK. Alors là, actuellement, je vous dis un petit peu où on en est. Pour l'indicateur, du moins, Patrick, il est en train d'automatiser donc tout ça pour regarder sur un an ce que ça donne et qu'on trouve le meilleur paramétrage. C'est-à-dire, est-ce que c'est mieux d'avoir ici le filtre activé ou désactivé? Est-ce que c'est mieux d'avoir un grand SL ou un petit SL? Et tout ça. Et donc là, il regarde sur un an sur les paires de devises là. Alors quand je dis il regarde, il n'est pas en train de le faire là, hein. Il faut qu'il fasse déjà l'automatisation et il va regarder ce que ça donne. Et puis après, comme ça, on aura des règles un peu plus strictes qui pourront nous dire quels sont les meilleurs résultats. Voilà, allez, 22h16, je pense que c'est tout bon. En tout cas, merci encore pour tous vos messages et tout ça. Je vais vous donner rendez-vous samedi matin. Donc samedi matin, si vous savez déjà configurer un compte MT4 et tout ça, ça ne vous intéressera pas. Si vous savez déjà modifier un trade, modifier un SL, ça ne vous intéressera pas. En fait, samedi, je vais plutôt me focaliser euh, sur comment passer un trade. C'est-à-dire que samedi, on va regarder le téléphone et comment je passe mon trade, voilà. Je ferai plein de captures d'écran avec différents. Je vais profiter de la journée de demain où je pourrai trader pour faire plein de captures d'écran, tout ça, pour pouvoir vous expliquer exactement où on clique, comment ça se passe et tout ça. Voilà. Donc demain, samedi, c'est tutoriel débutant, on va dire. Et puis, et dimanche, on refera un petit peu le même lien, le même contenu que ce soir. Ok, ça marche. Normalement, tout le monde sera opérationnel pour lundi. Tous ceux qui ont commandé, tous ceux qui veulent avoir l'indicateur et qui ont renseigné leur pseudo, ça sera opérationnel. Il va passer tout le week-end à faire ça. Et ben, je vous souhaite une très bonne soirée. En tout cas, merci d'avoir été présent. Je posterai le replay dans le groupe Eagle officiel. Et voilà. Allez, bonne soirée à tous. Ciao.